Salut, j'espère que vous allez tous bien. Oui, aujourd'hui je viens parler du phénomène de sous-scolarisation de la jeune fille en Afrique. Alors il est important de préciser que l'Afrique est certes le continent qui a le taux le plus élevé de jeunes filles sous-scolarisées, cependant elle n'est pas le seul continent à faire face à cette situation et on retrouve ce phénomène un peu partout ailleurs. Alors, comme première cause que nous avons décelée comme frein à la scolarisation de la jeune fille, nous avons le mariage forcé. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos qu'une fille sur cinq est mariée de force avant ses 18 ans. Souvent, celle-ci commence bien ses études, cependant, quelques années plus tard, elle se voit dans l'obligation de tout arrêter parce que selon ses parents, il est venu le moment pour elle de remplir sa fonction de femme qu'est celle d'aller en mariage. En deuxième lieu, nous avons les grossesses précoces. Ici, dans ce cas, c'est soit les responsables d'établissement, soit les parents de la jeune fille eux-mêmes qui lui interdisent désormais de retourner à l'école, qui la chassent de l'école et soi-disant, elle est enceinte et risquerait d'être un mauvais exemple pour les autres. Je me demande, est-ce que la grossesse est portée sur le cerveau ou encore est-ce qu'il existe une loi qui empêcherait une fille qui a déjà accouché de retourner à l'école? Comme autre cause, nous avons la charge domestique. Souvent, les jeunes filles sont des mamans de substitution de leurs jeunes frères. Dernièrement encore, j'ai rencontré une jeune fille de 11 ans. Je lui ai demandé, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, en dehors de la classe? Elle m'a dit, je ne suis pas inscrite, je ne vais pas à l'école cette année. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, elle est obligée d'aider sa mère qui a un petit commerce. Elle fait des beignets, haricots. Elle est obligée d'aider sa mère à garder ses petits frères. Vous voyez un peu, c'est des situations comme ça. Moi, ça m'a attristée